Ici, on parle de la naissance de Jésus. Il y a un problème dans ce test. Il m'a dérangé toute la nuit. Et dans les 30 minutes qu'il m'a donné, j'aimerais partager avec nous. Je ne sais pas si c'est ma responsabilité d'apporter la solution face à ce problème qui m'a dérangé la nuit. Ensemble, on va chercher la solution pendant que je serai en train d'enseigner. Déjà, lorsque l'ange vient annoncer à Marie qu'elle tombera enceinte, elle mettra au monde un fils. Déjà, nous comprenons. La Bible dit que cet enfant qui naîtra de Marie, il sera appelé le fils du Très-Haut. Donc, nous comprenons qu'il est le fils de Dieu. Parce que quand on parle de Très-Haut, c'est la dimension de Dieu tant qu'elle est rayonne. Mais l'ange navigue dans une autre direction. Déjà, il dit que Jésus est le fils du Très-Haut. Mais il dit à Marie, quand cet enfant naîtra, le Très-Haut lui donnera le trône de son père David. Et c'est là que je suis dérangé. De qui Jésus est fils? Il est le fils du Très-Haut, ou soit il est le fils de son père David. C'est là que je commence à me douter, je commence à me déranger. Parce qu'en lisant la vie de David, prophète Gratien, les jours où Absalom a créé la rébellion, il s'est proclamé roi. Le prophète s'est présenté devant David en intercédant en faveur de Belsheba et son fils. Le prophète a dit à David, Dieu avait promis que quand tu ne seras pas là, c'est le fils de cette femme qui deviendra roi après toi. Cela veut dire, selon le prophète, après David, c'est lui qui doit devenir roi. Ce n'est pas Absalom, c'est le fils de Belsheba. C'est qui le fils de Belsheba? C'est Salomon. C'est que selon la prophétie, le fils de David, qui doit devenir roi, régner sur le trône de son père, c'est Salomon. Mais ici, l'ange annonce à Marie, l'enfant qui naîtra de toi régnera sur le trône de son père, qui est David. C'est que je comprends. Jésus, en venant sur la terre, il n'était pas seulement le fils de Très-Haut, mais il devait être aussi le fils de David. Mais il y a un problème. Parce que moi, tel que je suis ici, je suis de l'Est. Mais ma mère est de Bandundu. Et de mon identité, je me pose la question. J'ai dit que je suis de l'Est parce que je l'ai hérité de mon père. Mais l'ange Gabriel dit que Jésus est le fils de David. Et biologiquement, Jésus n'a pas le sang de David. Comment il peut être appelé fils de David? Je commence à réfléchir. Je me dis, peut-être sa mère porteuse est israélienne de la tribu de Juda. En regardant les origines de Marie, Marie vient de la tribu de Lévi. Parce qu'elle est parentée à Élisabeth. Elle est cousine à Élisabeth. Elle avait dit Jésus, logiquement, il doit être sacrificateur par sa mère. Mais comment il va être le fils de David? Parce que sa mère n'est pas de Juda. Mais sa mère est lévite. Avance apôtre. Parce qu'il est né sans père. Normalement, il doit hériter la tribu de sa mère. Mais la prophétie dit qu'il va régner sur le trône de son père David. Comme ça que je comprends le pourquoi Dieu est allé parler à Joseph. Parce que Joseph est le fils de David. Et Joseph, qui est juif de la tribu de Juda. C'est comme ça. Joseph a voulu chasser Marie. L'ange est allé dire à Joseph, chasse pas cette femme, ni son enfant. Je comprends. Jésus devait hériter le trône par la loi de l'adoption. Les jours où Joseph a accepté la grossesse, c'est ce jour-là que Joseph a adopté Jésus. C'est comme ça que quand Jésus est né, il a hérité les tribus de son père. Je suis allé dire à quelqu'un que tu sois Moulouba ou Moukongo, le jour où tu reçois Jésus, tu es le vrai Joseph. Il t'a adopté. Tu ne fais plus partie de la malédiction de la famille de ton père. Tu ne fais plus partie de la malédiction de la famille de ta mère. À dater d'aujourd'hui, tu fais partie de la tribu de fils. Touche un voisin. La loi de la famille ne pèse rien sur toi. La loi de la famille ne pèse rien sur toi. Car tu as été sauvé par l'adoption.
Car tu as été sauvé par l'adoption. Jésus Yeso. est devenu le lion de la tribu de Juda Akomi kosi ya ekolo ya Juda. parce que Joseph avait accepté la grossesse. Po Joseph andimaki zemi. Mais il y a un problème. Mais likambo mosusu evandi wana. David, quand il mourait, Dawidi to abandaki kokufa. Dawidi, quand il mourait, To abandaki il kokufa. savait Abandaki koyeba. que le fils qui devait le Que remplacer, mwana esengaki remplacer ye. c'est Salomon. Eza Salomo. Mais Salomon est mort. Mais Salomo Mais akufi. Dieu avait promis à David, Mais nzambe alakaki un Dawidi. fils Mwana moko. sortira de toi. Akobima kati na yo. Il régnera sur ton trône Pe akokonta likolo ngwende na yo. éternellement. Mais sikoyo. Mais Salomon est mort. Akufi. Donc depuis ce jour-là, Bana mokolo wana. on ne savait pas Bayebaki te. qui était le fils de David Nala azalaki mwana qui Dawidi. devait régner Esengaki akonta. sur le trône de son père éternellement. Mais un jour, dans Jéricho, un aveugle qui s'appelle Bartimée a entendu un jour dans Jéricho un aveugle qui s'appelait Bartimée. Avance apôtre. Il a entendu un mouvement Ayoki koningana moko. et il a posé la question: Yatuni motuna. qu'est-ce qui se passe? Nina ngo ekoleka. On est venu lui dire, Bayeko yebisa ye. c'est Jésus Eza Yeso. de Nazareth Oya Nazareth. qui sort, qui passe. Azoleka. Mais quand Bartimée se lève, Mais to Bartimée atelemi. il crie: Akangi. Jésus, Yeso. fils de David. Mwana Dawidi. Et là, Pe wana. Jésus s'arrête prophète. Yeso atelemi Parce mosakoli. que cette révélation, Po emoni sameli wana. personne ne le savait. Moto mota yebaki Mais yango. un aveugle Kasi moto moko kufa a miso. compris Asosoli. que celui qui passait, Moto mota koleka. c'est l'héritier du trône. Azande Je suis venu dire à quelqu'un, Ayokaza moto moko. si les voyants So moto ne te voient pas, akomona te. les aveugles reconnaîtront ta valeur. Bakoyeba valeur na yo. Tu ne me comprends pas. Oko sosolanga Tu ne te. comprends pas. Oko sosola te. Ceux qui voyaient, Bato bana komona. c'est l'image d'Israël. Eza image ya En Israël. Jésus, Na Yesu. ils n'ont pas reconnu le roi. Mais il y avait un peuple qui était des aveugles comme Bartimée. Mais en voyant Jésus, ils n'ont pas vu le fils de Marie. Ils ont reconnu que cet homme, il n'est pas Jésus de Nazareth. C'est le fils de David qui parle. Donne-moi le meilleur de tes amens que tu gardes dans tes poumons. Amen. Avance apôtre. Dans la 2 jours, dans son voisin, mon esprit s'est changé de place. Avance apôtre. Touche un voisin. C'est ma moto moko. Dis-lui, si le voyant Si le voyant ne reconnaît pas ta valeur, ne reconnaît pas ta valeur, alors Dieu va utiliser les aveugles. alors Dieu va utiliser les aveugles. Ça c'est vrai. Avance apôtre. Comment un aveugle avait la révélation de Jésus plus que ceux qui voyaient? Dieu m'a dit, c'est le problème de cette génération. Vous avez des yeux, mais vous n'avez pas la capacité de discerner. C'est comme ça que Dieu va élever une génération des aveugles. Ils ne sont pas connus. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas la vision claire de la vie. Ils n'ont pas la position qu'il faut. Peut-être qu'ils sont des mendiants. Ils sont dans la rue. Mais Dieu passera par cette génération afin de révéler le vrai Christ. Je suis en train de lever ma main. Ce soir, je suis venu prier pour les gens. Je ne sais pas s'il y a de cette génération en ce lieu. Mais je lève ma main. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible passe par toi afin que Jésus soit révélé dans cette génération. Si tu me donnes bien amen que ton voisin, sois les 30 premières personnes qui seront bénies ce soir. Amen. Avance apôtre. Avance apôtre. Je suis dérangé, prophète Gracien. Je suis dérangé. Papa, je suis dérangé. Pourquoi je suis dérangé? Parce que là, reste debout. Il y a Salomon, mais il y a Jésus. Tous les deux sont des héritiers d'un trône. Parce que physiquement, c'est Salomon qui hérite. Mais spirituellement, c'est Jésus qui est le fils. Et c'est là maintenant que j'entre dans la comparaison de Salomon qui est Jésus.
Genre dans la comparaison de Salomon et Jésus. Entre Jésus et Salomon, qui est l'héritier? Oh! Dans la Bible, il y a des choses que Salomon a dit. Parce que Salomon est reconnu dans la Bible comme l'homme le plus sage. Mais dans sa sagesse, il a dit des choses. La première des choses, Salomon a dit, ceux qui est courbé ne peuvent pas être redressés. Ça c'est l'héritier. Selon le corps, selon la chair, il a dit, ceux qui est courbé ne peuvent pas être redressés. Et toute la Bible, et comme même adage à mes parents quinois, mes parents bantou, moi, j'étais sur le tengami, c'est Salomon. Salomon avait dit, ceux qui est courbé ne peuvent être redressés. Mais un jour, l'héritier du trône, Jésus, est entré dans la synagogue. Et là, il a vu une femme qui avait le dos courbé. Oh mon Dieu, mon roi! Mon Dieu, mon roi! Mon Dieu, mon roi! Je suis venu dire à quelqu'un qui est Salomon. Jésus est plus que lui. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Là-bas. Venez voir, il y a ici. Yaya, Salomon peut représenter les lois de ta famille. Je suis venu te dire, Jésus est plus puissant que les lois de votre famille. Jésus rencontre cette femme courbée. Jésus regarde la femme homme de Dieu. Il dit, cette femme, elle aussi, elle est la fille de David, que le diable a rendu captif. Jésus redressa la femme. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. C'est que Jésus voulait leur dire, le vrai héritier n'était pas Salomon. Le vrai héritier c'est moi. Je suis venu t'annoncer, Jésus est capable de redresser ceux qui étaient courbés dans ta vie. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Avance, apôtre. Est-ce que je peux avancer?